Comme ces derniers temps, je suis un peu obsédé par tout ce qui est l'indépendance financière et la liberté financière. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec pas mal de personnes pour parler un peu de mes différents projets. Et en discutant un peu avec les gens pour savoir ce que eux ils en pensent, si eux-mêmes pensaient de temps en temps à pouvoir ouvrir leur propre commerce, ou alors tout simplement voilà, faire des placements assez intéressants, des investissements assez intéressants pour pouvoir vivre de revenus passifs. Et il y a beaucoup de gens qui me disent moi en fait je suis 100% prêt psychologiquement, je suis vraiment prêt à faire le pas, dans ma tête tout est clair, mais alors par contre il y a un problème, c'est que je ne peux pas parce qu'il y a des problèmes qui sont extérieurs à moi-même et qui m'empêchent de faire le pas. Moi j'appelle cela les blocages techniques. Il y a toutes sortes de blocages. Alors par exemple, il y en a qui vont dire non, moi c'est pas possible parce que ma femme ne voudra jamais, il en est hors de question, j'en ai déjà parlé avec elle, voilà, elle veut pas. Ou alors je peux pas parce que voilà, j'ai des enfants en bas âge et ça va être très compliqué. Ou alors quand il y a des enfants qui sont en plein milieu d'un cycle scolaire, ça peut être très compliqué à mettre en place ce genre de projet, surtout si on veut changer de vie complètement, aller dans un autre pays, vraiment déménager et aller vivre autre part. Parfois on est confronté à pas mal de blocages qui ne dépendent pas de nous-mêmes en fait. Nous on pense qu'on est prêt psychologiquement, mais en fait on se rend compte qu'il y a plein de choses qui nous freinent. Alors ça peut être au niveau du couple, parfois notre chéri est en plein milieu de ses études, ou alors vient de terminer ses études et vient de commencer à trouver un job et veut faire carrière dans son domaine professionnel, ou alors par exemple ça peut être un bon poste qu'on n'a pas envie de quitter parce qu'on se dit c'est quand même une sécurité. Il y a la routine, quoi, le fait de vivre dans une certaine routine, donc c'est une certaine sécurité qui fait que parfois on se dit voilà, faire le pas et prendre des risques, ça peut faire très peur, surtout quand on a une famille. Je vais y revenir. Quand je dis le partenaire, ça peut être aussi un associé. Parfois voilà, on a un associé, on a une entreprise. Et enfin moi c'est pas mon cas, mais je prends plusieurs exemples, hein. Pour chaque individu, il y aura un ou plusieurs très gros blocages. Par exemple, lorsqu'on a un associé, on a envie de faire des investissements un peu différents, de donner un peu une autre direction à notre société. Il y a un associé qui, par exemple, met un peu des freins à ça, et ça peut être un blocage externe. Voilà, ça peut être aussi voilà, les enfants, ça c'est le plus gros blocage, les enfants. Moi, tous les gens avec qui j'ai parlé m'ont dit, ce sont des familles en général, et ils me disent non, moi il est hors de question, je peux pas, voilà, j'aimerais bien vivre mes rêves, partir à l'aventure, même prendre des risques, même monter un business ailleurs. Mais voilà, il y a les enfants, on doit faire face à un nouveau système éducatif. On n'a pas envie que nos enfants se retrouvent dans de nouvelles écoles. Parfois, on n'a tout simplement pas les mêmes rêves. C'est-à-dire que notre conjoint ou notre conjointe ne voit pas les choses de la même manière, n'a pas forcément envie de se lancer à l'aventure ou même de se lancer dans un projet. Voilà, ça peut être dangereux, ça peut faire peur, c'est des risques, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et parfois, il y a la sécurité de la routine. Voilà, on est bien, on a notre petite routine, on a notre petites habitudes et on n'a pas forcément le courage de changer ça et de vraiment faire le pas. Alors voilà, il y a vraiment toutes sortes de blocages. Ça peut vraiment aussi être un problème lorsque on va partir à l'étranger, devoir s'adapter à une nouvelle culture, à une nouvelle langue, une nouvelle monnaie, etc. Ça peut représenter vraiment une source de crainte pour son entourage, pour son partenaire, pour ses enfants, etc. Et il y a aussi, d'ailleurs, quand on part à l'étranger, il y a aussi le blocage un peu émotionnel qui est celui de la famille. On va quitter nos amis, on va quitter notre famille, on va s'éloigner un peu de tous nos repères et ça fait vraiment très peur. Ça, c'est dans les cas extrêmes, un peu comme le mien, où vraiment, je pense vraiment partir à l'étranger et vraiment tenter ma chance voilà, ailleurs. Notre ville va nous manquer. Parfois, on habite depuis des années dans la même ville et on a tous nos repères. Et on a peur que voilà, notre ville nous manque, tous nos repères, tous nos amis, tous les gens qu'on connaît, notre travail aussi. On a peur. Donc voilà, la famille, les amis, tout le monde va nous manquer et on a un petit peu peur de s'éloigner des gens qu'on aime.
Et voilà, ça représente un vrai frein parfois au fait de vouloir avancer et de vouloir mener à bien un projet qui nous tient à cœur. Alors j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo en 2 parties des freins psychologiques qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Et là, ici, je vais surtout parler de tout ce que j'appelle les blocages techniques. Et on va essayer de comprendre d'où ces blocages viennent. Donc voilà, même lorsqu'on est prêt psychologiquement à 100%, on a toujours des craintes et des choses extérieures à nous qui nous freinent, qui nous bloquent, un peu comme si voilà, on avait tous les éléments d'un puzzle, on avait tout ce qu'il faut pour réussir, mais on n'arrive pas à assembler les choses de façon logique, de façon sensée, et il y a plein de choses qui ne s'emboîtent pas correctement. Et on se demande pourquoi on n'avance pas. Alors c'est la raison pour laquelle moi je fais cette vidéo, parce que j'ai l'impression que depuis des années et des années et des années, j'arrête pas de lire des livres, regarder des documentaires, voilà, écouter des témoignages, voir des films, voilà, plein de choses qui parlent de l'épanouissement, de la réalisation de ses rêves, de pouvoir vivre la vie de ses rêves, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a rien qui avance. En fait, plus ça va, et j'ai l'impression que plus je vais en arrière, j'ai l'impression de ne pas avancer. Et en fait, je me suis tout le temps demandé, mais comment ça se fait qu'il y a plein de gens qui arrivent et moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, je me suis rendu compte que tous ces blocages techniques, je vais en parler tout de suite, pour donner un exemple, tous ces blocages techniques, en fait, ils sont seulement dans ma tête. Ils sont complètement psychologiques, en fait. Et il est tellement plus facile d'essayer de chercher à chaque fois des solutions à chaque problème plutôt que de voir à chaque fois les obstacles et de se dire bon ben voilà, ben, tant pis, je peux pas avancer, là c'est trop difficile, il y a vraiment un trop gros blocage, donc tant pis, ben, on remet ça à plus tard. Et en fait on remet ça à plus tard tout le temps et jusqu'à la fin de sa vie. Et en fait avec le temps j'ai compris que, et ça c'est venu assez récemment, qu'en fait je cherchais des excuses. Tout simplement, beaucoup de gens sont dans ce cas aussi, cherchent en fait des excuses parce qu'ils ont peur d'avancer. Et en fait, c'est dans la tête que ça se passe. Le switch, il doit être dans la tête. Si on passe son temps à trouver des excuses à la réussite, eh bien en fait, ça veut tout simplement dire qu'on n'est pas prêt à réussir. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore eu le déclic, on n'a pas encore réussi à se convaincre que c'est possible, tout simplement. Et en fait, je suis arrivé à cette conclusion assez récemment, parce que je me suis dit, il n'y a aucune raison que j'arrive pas à avancer. Je vois, il y a beaucoup de gens dans le monde qui arrivent à monter des entreprises, qui arrivent à avoir vraiment une certaine indépendance financière, qui arrivent à s'en sortir. C'est pour ça que je pense que la première chose, vraiment la chose essentielle, c'est tout d'abord de se responsabiliser. Ça, c'est vraiment un point essentiel. Se responsabiliser, parce qu'on peut mettre toute sa vie la faute sur son patron, la faute sur ses parents, sur son éducation, sur ses expériences, sur tout. On peut mettre des excuses sur chaque chose. En fait, tant qu'on n'a pas fait le switch dans sa tête, tant qu'on n'a pas compris que le problème il vient de là, on ne pourra jamais trouver de solution aux problèmes techniques. Et à chaque fois qu'on aura des problèmes et qu'on parviendra à trouver une solution, en fait, il y en aura encore 12 autres qui vont arriver parce que on n'est pas prêt dans notre tête, on n'a pas réussi à se convaincre qu'on méritait, déjà tout simplement, qu'on méritait d'y arriver, qu'on méritait l'abondance. Ça, c'est quelque chose qui est très important. J'en parlerai dans un autre, peut-être dans une autre vidéo. C'est le fait d'être conscient du fait qu'on mérite l'abondance, qu'on mérite le bien-être, qu'on mérite les bienfaits de cette planète, de ce monde. Et si on n'est pas convaincu qu'on mérite cela, qu'on mérite vraiment le bonheur ne pourra jamais arriver. Il faut vraiment se convaincre que le bonheur est possible. Une fois qu'on sait qu'il est possible, il faut se convaincre qu'on le mérite vraiment. Et une fois qu'on sait qu'on le mérite vraiment, on trouve vraiment des solutions à chaque problème. Voilà. C'est très important, alors déjà, de se responsabiliser. Deuxièmement, comme les blocages sont externes, il faut convaincre notre entourage que notre projet tient la route, qu'on est vraiment assez fort dans sa tête, mais aussi qu'on a assez envisagé assez d'éventualités pour donner des réponses en fait à chaque objection, à chaque
choses qu'on pourrait entendre de notre entourage et qui pourraient en fait nous mettre un peu des freins et nous faire baisser les bras. Et ça, c'est encore une fois les freins psychologiques dont j'avais déjà parlé dans la précédente vidéo. Là, vraiment, on parle de cas où on n'est pas le seul à décider. C'est-à-dire qu'on doit avoir l'accord d'une deuxième personne, l'accord de son partenaire, de son conjoint, l'accord de ses enfants, même parfois de son associé, de son patron, etc. etc. Et parfois on n'est pas tout seul à prendre des décisions et donc voilà, on est un petit peu bloqué. Alors c'est pour ça que c'est très important de beaucoup discuter, de beaucoup échanger, d'essayer d'apporter des réponses vraiment à chaque question, d'apporter des solutions à chaque problème et vraiment d'essayer de présenter à chaque fois les choses sous un angle différent, sous un angle toujours encore plus logique, encore plus raisonnable et raisonné. Et pourquoi c'est important de faire ça? Parce que ça nous oblige à argumenter. Et lorsqu'on est obligé d'argumenter, ça nous oblige aussi à nous documenter. Et en fait, le fait de se documenter, ça nous aide à nous former, tout simplement. Et lorsqu'on est formé, on est sûr de soi. On est beaucoup plus crédible, car on est beaucoup plus persuasif. Et le fait de beaucoup communiquer avec les autres, d'essayer d'apprendre de chaque personne, d'essayer vraiment de poser des questions à tout le monde, d'essayer de découvrir un petit peu d'autres points de vue, différentes critiques, ça nous aide à nous former et à voir les choses de façon beaucoup plus claire, de façon beaucoup plus limpide. Et cela nous permet aussi d'être beaucoup plus convaincants. Et en fait, c'est seulement en étant convaincu qu'on devient convaincant. Donc c'est très important de bien à chaque fois envisager toutes les options. Vraiment, chaque problème qui arrive, en fait, l'analyser et se demander est-ce qu'il y a une solution par rapport à ce problème? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui ont ce problème et est-ce que ces personnes-là ont trouvé des solutions? Oui. Donc pourquoi moi je n'y arriverai pas? Et est-ce que moi je mérite de trouver une solution à ce problème? Est-ce que je pense que j'ai la capacité intellectuelle, les capacités mentales de trouver des solutions à chaque problème? Oui. Donc à partir du moment où j'ai la réponse positive à chaque problème, je peux forcément trouver les réponses à comment, avec qui, pourquoi, combien, etc. Tout ça, toutes ces réponses-là viendront toutes seules en fait. Et en fait, en étant convaincu et donc convaincant, on devient par la même occasion très rassurant, puisque on arrive à calmer un petit peu toutes les tempêtes émotionnelles qu'on peut rencontrer. Les enfants, par exemple, lorsqu'on a des enfants qui posent beaucoup de questions. Moi, j'ai pas d'enfants encore, mais je peux comprendre le blocage de certaines personnes qui en ont. C'est d'ailleurs, parmi les gens avec qui je discutais dernièrement, c'était vraiment le gros blocage, les enfants, le conjoint, la conjointe, et aussi le confort de la routine, etc. Tout ça, ça fait très peur. Donc, il faut vraiment réussir à discuter pour convaincre et rassurer son entourage. Vraiment discuter beaucoup, communiquer, échanger pour vraiment rassurer son entourage et montrer que ce qu'on fait en fait c'est tout à fait logique, c'est tout à fait raisonné. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il faut montrer aux gens que c'est pas seulement une idée comme ça loufoque qui vient d'apparaître dans notre vie. Parfois les gens comme moi qui ont essayé pas mal de choses dans leur vie et qui n'ont pas forcément réussi à vraiment aller au bout de leur projet, et qui ont parfois baissé les bras rapidement, parfois ils perdent un peu de crédit par rapport à leur entourage, par rapport à leur conjoint, etc. Donc il faut vraiment montrer à notre entourage qu'on est crédible. Il y a une règle super importante que vraiment j'essaye d'appliquer vraiment au quotidien, que j'essaie de me remettre en mémoire à chaque fois au quotidien, c'est vraiment de passer à l'action au plus vite, mais toujours préparer un bon plan d'attaque. Ça, c'est très important. Vraiment, j'essaie de tout le temps penser à ça, de mettre cela en pratique. C'est vraiment un résumé de tout ce que j'ai pu lire, entendre, écouter ces dernières années. C'est vraiment passer à l'action au plus vite, ne pas attendre. Passer à l'action au plus vite, mais toujours préparer un bon plan d'attaque. Et alors bien entendu, il faut faire les choses de façon méthodique, de façon structurée, de façon intelligente. Il faut pouvoir aussi le justifier. C'est justement pour ça qu'il faut beaucoup parler à son entourage, beaucoup expliquer les choses de façon claire, pour vraiment se rendre compte que ce qu'on dit, c'est
ça tient la route. Voilà, il faut qu'on puisse tenir la route. Et c'est pareil aussi pour les banques, pour tous les gens qu'on doit convaincre qu'en fait, voilà, on est quelqu'un de sensé, qui ne fait pas les choses au hasard. Tous les gens avec qui on veut travailler, c'est important de leur montrer qu'on est quand même quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui est quelqu'un de quand même sensé et qui ne prend pas des risques n'importe comment. Donc c'est important de faire les choses pas à pas et d'aller doucement, mais de passer à l'action tout de suite. C'est-à-dire de préparer dès maintenant un vrai plan d'attaque, un vrai plan d'action. C'est très important aussi pour se booster et pour vraiment faire avancer les choses de façon très puissante, c'est d'avoir une vision très claire des objectifs à atteindre. C'est-à-dire que lorsqu'on sait où on veut aller, lorsqu'on sait quel est le but que l'on veut atteindre, lorsqu'on a vraiment une image claire dans notre tête, alors on va forcément toujours trouver une façon d'y arriver. Parce que dès qu'on va avoir quelque chose qui va nous bloquer la route, on va toujours réussir à trouver un autre chemin parce qu'on voit en fait l'image à l'horizon, on voit vraiment une image claire et on sait que voilà, c'est là-bas qu'il faut arriver. Et donc même si on a des petits blocages par-ci par-là, voilà, on arrive toujours à trouver une façon d'y arriver pour en fait atteindre ce but ultime qui est, bon, chacun a son but ultime, hein, chacun a ses rêves, chacun a des rêves différents. Moi, c'est vraiment de pouvoir profiter des belles choses de ce monde, pouvoir connaître plein de personnes, plein de cultures, vraiment vivre la vie, une vie vraiment pleine et abondante, une vie riche mais à tout point de vue, pas seulement riche au niveau financier, au niveau pécuniaire, non, je parle vraiment d'une vraie abondance, d'une vraie richesse même spirituelle, d'une vraie richesse humaine, une vraie diversité dans les expériences, chacun selon ses buts, chacun selon ses envies, chacun selon ses rêves, chacun selon ses objectifs, chacun selon ses aspirations, vraiment voilà, chacun selon les buts qu'il s'est fixés. Et pourquoi c'est important d'avoir une image très claire aussi dans sa tête, c'est parce que comme ça on arrive forcément à trouver beaucoup plus facilement des issues de secours.